Bon les gars, là je viens d'ouvrir la boîte à air et ça craint grave. Il y a au taquet de sable qui est passé. Là, actuellement, on part dans 5 heures. La moto, elle est pas du tout prête. Il me reste à la passer tout en version sable, monter le pneu sable. Le 110, j'ai 4 conneries à aller chercher, des poignées. Faut que je vidange les 2 motos, que je prépare tout pour partir. Et on part dans 5 heures. J'ai même pas toutes mes lunettes qui sont même pas faites. Le sac il est pas prêt, rien n'est prêt. Il y a juste la tente qui est chargée dans le camion. Du coup, là j'y file, je vais chez Monsieur Motard. Lui il va avoir tout ce qu'il faut, l'huile, les poignées, tout ce que j'ai besoin. J'y go. Ouais gros, ça va? Bah tranquille et toi? Ouais. Mec, tu peux pas savoir comment je suis en retard. Je pars dans 5 heures, il n'y a rien qui est prêt. Je pars au Osgore, la moto elle est pas du tout prête. C'est pour ça là je pars chercher les pièces. Mais je suis en retard complet. Allez, on a tout ce qu'il faut. On n'a plus qu'à aller monter tout ça. Putain mais dégueulasse cet objectif. Putain. Merde, ça filme. J'aurais une grosse tête de con. Bon, le pneu il est prêt. Il est monté. Il n'y a plus qu'à le remonter maintenant sur la moto. La ligne est remontée. Ça fait vraiment nickel. Heureusement j'ai réussi à la sauver cette boucle. Pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, elle était fissurée ici. Et du coup j'ai un pote, son père, qui a réussi à me le ressouder là. Et franchement ça fait vraiment clean. Et heureusement parce que en fait ce que j'avais peur c'est que le fait de souder ça mette pas la patte droite et du coup plus rien s'aligne. Mais en fait c'est nickel. Tout s'aligne parfaitement. Et du coup je suis vraiment nec parce qu'en finalité j'ai pas beaucoup roulé avec cette ligne. Et je l'ai vite bien abîmé. Parce qu'en fait si vous voulez, une fois que la boucle à air a été pétée, moi je l'ai vu que 3 tours après. Et donc en fait elle est venue taper sur l'étrier. Heureusement il y a la protection carbone. Mais c'est venu toute la marteler ici, vous le voyez. Ouah, je suis vraiment dégoûté. Et en plus, une course, j'ai pris un Springler, je l'ai éclaté. Et du coup là il y a un autre POC. Du coup je suis dégoûté, je l'ai défoncé la ligne. Bon là les gars, il y a tout qui est chargé. Le camion il est carrément plein. Il y a même là-bas les petites boules. Hop, petite alerte sur les nez. Oh c'est stylé ça, non? Ouais, c'était stylé. Attends. Bon les gars, là du coup, on est parti direction Majesque. Le Buckwashing Training Camp. Ça fait très américain mais c'est juste en Osgore. C'est quand même stylé. On va, je pense qu'ils en donneraient avec ça en fait. Donc si je ferme ça sera mieux. Ouais, ça a l'air mieux. On est vendredi soir, on va dormir directement sur le terrain. Comme ça, dès demain matin, en fait, mon but, c'est vraiment de pouvoir faire les premiers tours de roue. Alors j'espère que la piste elle va être refaite tranquille ça, avec le matin qui se lève, les petites motos flambantes à la fraîche. J'espère qu'on va faire ça. Et un McFlurry peanut butter Oreo avec un supplément peanut butter, si possible. On a pas peanut butter, excusez-moi. Non alors. Non alors. L'autre, on a pris un McDo et m'a tout fait tomber la cœur. Oh là là. Oh ben là. Mais pas les pieds dans les... Oh là là. Voilà, comment dépenser mon salaire YouTube. On a plein. Le camping-cariste qui roule à 50 km/h. Le camping-cariste est trop gentil, je retire tout ce que j'ai dit sur lui. Il me laisse passer, merci Michel. Petit ouais avec son Michel. Ouais. Pas bête l'aveugle, non c'est bien vu l'aveugle. Pas bête la bête sinon. Pas folle la gueule. Un petit Karcher neuf, il va nous servir. Bon les gars, là du coup, on vient d'arriver à Osgore, on a tout installé les tonnelles. Voilà là où je vais dormir. Un beau petit lit douillet avec mon petit Karcher. Malheureusement j'aime pas du tout faire ça. La moto elle va être obligée de rester dehors cette nuit. Elle est là, pépouze,
bien attachée avec des alarmes et tout, il y a tout ce qu'il faut. Le petit tracker et tout, elle est là, pépouse. Et let's go, demain réveil assez tôt pour essayer de faire les premiers tours de piste. En espérant que je me réveille dès le début du réveil. Let's go. Ce cadre de ouf mon gars. Enfin, c'est la deuxième fois que je viens ici, à chaque fois ça me fait craquer. Le cadre il est vraiment trop beau. Je me suis levé un petit peu plus tôt que les autres ce matin. J'ai eu le droit presque, j'ai bien presque au lever de soleil. C'est trop beau. Ah ouais? Bon, ça va, t'as l'air de t'amuser. Dans le virage, ça passait vite là en extérieur. J'ai perdu l'arrière et passé tout le virage, ça fait ouh. J'ai le pied, donc c'est ouh. J'ai l'impression d'être le seul à rouler. Il y en avait un autre et il a fait 2 minutes. Il est... Ah ouais.
Bon les gars, on vient de faire une petite pause. Ça fait au taquet bizarre de retourner dans le sable. C'est abusé. Je suis défoncé. Les avant-bras sont en béton, mais c'est surtout les jambes. J'ai trop mal aux jambes. J'étais y allé il y a 2 ans. J'y étais y allé. Je te dis pas ça, je crois. Et en plus, tu mets 3 là. Et en plus je mets 3. J'y étais allé il y a 2 ans. Le niveau ça avait rien à voir. Franchement là, je me sens beaucoup plus à l'aise et j'arrive même à prendre du plaisir dans le sable. Et avant j'arrivais pas du tout à prendre. Le campus ils ont taqué agrandi. Franchement ça fait un complexe de malade. Et tu payes aussi cher que si t'allais t'entraîner sur un terrain normal. Tu payes 20 balles l'entrée. Enfin, franchement c'est tip top. J'adore, ça fait au taquet plaisir de venir sur des spots comme ça où en fait tellement grand que tu peux t'arrêter, filmer tout ça, tu fais chier personne. Mais c'est dur, c'est vraiment très dur. Ça fait bizarre de retourner dans le sable. Heureusement j'ai fait 2-3 modifs sur la moto pour pouvoir y aller, que j'avais pas fait les années quand j'y étais allé. J'ai mis un pneu sable, j'ai mis une chaussette, j'ai durci les suspensions, j'ai mis l'assiette de la moto comme ça, donc en descendant les trous un maximum. J'ai changé un petit peu tous ces réglages histoire que la moto elle se comporte quand même assez bien dans le sable. Finalité, je me régale. Par contre je suis allé essayer justement la moto configurée comme dans le sable sur le terrain de terre. J'arrivais pas du tout à rouler. Parce qu'elle est comme ça, dans les virages j'arrivais pas à prendre et tout. C'est cool de voir ça parce que du coup sur quelques millimètres que tu joues sur ta moto, réussir à moi le ressentir, je sais que c'est super important, mais des fois il y a des moments où tu n'arrives pas vraiment à ressentir ce que tu fais sur ta moto et là en fait tu te ressens attaquer et ça j'aime bien. J'avais pas envie de la mettre dans le sable au début, mais là du coup j'ai carrément pris un Karcher et tout, je vais la laver direct, je vais la débouiller et on va continuer de rouler et finir cette belle journée. Là à fond, il est coupé là. Plein de sable. Bon les gars, du coup là on vient de finir la première journée. C'était vraiment grave cool. J'ai encore les dents qui croustillent, c'est amusé. La moto elle est dans un état genre du coup là je vais aller toute la nettoyer, la préparer, la passer au Karcher tranquillou. Bon les gars, là on va mettre le Karcher pour laver la moto, histoire qu'elle soit nickel pour demain. Heureusement on a tout ce qu'il faut, c'est fait. Moi il me faut juste un Karcher neuf mais je suis le plus heureux. Ça va mécaniquer. Bon. Et 1h j'ai dit que j'allais au lit, et 23h. On attaque à faire un réglage carbu. Ça va être drôle. Après la bière. Il a arraché le gamin. Ouais, t'as raison. Non, sans déconner. Bon du coup là, ce coup-ci, on va vraiment au lit. Alors là on va dormir. Il va bientôt être minuit. Demain on se lève un petit peu plus tôt pour essayer de faire les premiers tours sur la piste pro. Demain, jour 2. Et là on va vraiment au lit. Deuxième jour. On est parti. On a 4 conneries à faire sur mon tour. Je sais même pas si je vais mettre cette séquence parce que j'aurai une tête de cul. Là je vais remplacer le filtre, je vais remettre la chaussette, je vais vidanger le moteur et remplacer le filtre à huile pour voir s'il n'y a plus de dépôt ou de limaille, dans quel état était l'huile, parce que c'est vrai que la boîte est force au taquet sur ce genre de piste. Par contre vous critiquez pas ma technique, parce que là on a fait vraiment avec les moyens du bord. J'ai mis à vidanger la moto, là j'ai vu qu'il était déjà cramé. Ça veut dire que j'ai pris le cher la boîte.
Ce matin, du coup, j'ai pu rouler sur le terrain pro quand il était neuf. C'est trop bien. Genre, tu mets du gaz partout, t'as l'impression de vraiment mettre du gaz. Alors qu'en fait, c'est juste parce que la piste est nickel, parce qu'une fois qu'elle a été trouvée, je savais plus rouler. Par rapport à hier, c'est marrant parce que j'ai déjà l'impression de ressentir limite une petite évolution. Le fait d'être beaucoup plus à l'aise dans le sable par rapport à hier quand je suis arrivé. Et du coup, je me dis que ce serait cool, genre cet hiver ou l'été prochain, de venir passer carrément une semaine ici. Tu dois te régaler à la fin du séjour. Elle a brûlé à mort en fait, j'avais même pas remarqué. Ça brille. Là les gars, on part du Bull Racing Training Camp. C'était vraiment un week-end de folie. Je suis trop content d'avoir fait ce week-end. Un grand merci à Magnachos qui m'a permis de faire ce week-end tout simplement. C'était vraiment cool. Que du bon, sauf tout à l'heure quand j'ai sorti mon filtre à air pour mettre mon cache fit, pour aller laver la moto. Voilà ce que j'ai trouvé. Bon les gars, là je viens d'ouvrir la boîte à air et ça craint grave. Il y a au taquet de sable qui est passé. Pouah. Je suis dégoûté. Ouais, tout le sable il est passé, je suis vraiment vert, je suis dégoûté de chez dégoûté. Je me suis rendu compte que mon frère, tout autour de l'endroit où on met la vis, bah, il est déchiré, donc c'est sûr que c'est passé par là. Je suis vraiment deg, mais bon, c'est comme ça. Là, je vais devoir du coup ouvrir le moteur, faire un petit check de tout ça. Je vais mettre tout ça en story pour ceux qui sont intéressés. J'ai fait ça, ensuite j'ai fait les joints spi, la chaîne, 4 conneries à faire après ce week-end-là. Tout démonter, tout engraisser, tout huiler. Je fais ce petit récap parce que du coup vous êtes nombreux à me dire, mais gros, tu fous ta moto dans le sable, t'es un grand malade, tu vas la rincer, toutes les couilles, tout ça. Et que du coup il a pas bougé, la selle ça a pas bougé. Franchement, je pense que les Ryzen ils ont fait tous les fous. En attendant, j'espère que ce petit vlog Fast Life vous avez vraiment kiffé. On se dit à très très vite. Et là vous êtes vraiment près de ma tête, hein. Plus ça va, plus vous êtes prêts. Hein. Putain, focus de merde.